On enchaîne avec Dr Sheima Nayrouz Touineb. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui parmi vous pour vous parler d'un sujet très important, c'est le dermoconseil en officine, comprendre la peau pour mieux conseiller. Alors avant de commencer, permettez-moi de me présenter brièvement. C'est Dr Touineb Sheima Nayrouz. J'ai eu mon doctorat en 2022. Et par la suite, j'ai poursuivi mon parcours académique par un master professionnel en cosmétologie et dermopharmacie. Je travaillais en parallèle en tant que pharmacienne et dermoconseillère. Je suis la chargée communication de l'ASCO, Algerian Society of Cosmetology, et je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, on va poser une question. Le patient d'aujourd'hui est-il le même que celui d'hier ? Car avant, on recevait une personne en officine pour demander un simple conseil. Et aujourd'hui, les situations ont changé. En fait, on reçoit une personne avec une capture d'écran d'un produit vu sur TikTok, par exemple. Ou bien une autre personne qui cherche exactement le produit recommandé par son influenceuse préférée. Et de plus en plus souvent, on reçoit carrément des réponses générées par l'un des outils de l'intelligence artificielle. Et vous l'avez bien deviné, c'est le fameux ChatGPT. Donc face à cette nouvelle réalité, le rôle du pharmacien a évolué. Maintenant, le patient ne cherche plus un simple conseil, il cherche plutôt de valider, corriger et peut-être même rectifier une décision qui est déjà prise. Et pour cela, quand on conseille un produit, on agit sur un organe vivant qui est la peau, qui peut réagir positivement ou négativement. La peau, c'est l'organe le plus lourd et le plus grand du corps humain, et c'est le premier qui entre en contact avec l'environnement. Il est superposé en 3 couches. L'épiderme, la couche la plus superficielle, composée principalement par les kératinocytes. On a le derme, c'est ce qui va donner la structure et l'élasticité à la peau. Et enfin, l'hypoderme qui a plutôt un rôle de protection et de thermorégulation. Qu'est-ce qu'un produit dermocosmétique ? En fait, ici, j'ouvre une petite parenthèse. La nomination dermocosmétique n'a pas de définition réglementaire. En réglementation, c'est plutôt produit cosmétique et d'hygiène corporelle. Et c'est toute substance qui est destinée à être mise en contact avec les couches superficielles et dans le but de nettoyer, de modifier l'aspect, de parfumer, etc. En fait, en gros, il faut faire la différence entre un produit cosmétique et un médicament. Un produit cosmétique, ça va concerner tout ce qui est hygiène, apparence, contrairement aux médicaments qui a une visée thérapeutique. Alors, il y a 2 notions très importantes qui vont guider le conseil en officine, c'est l'efficacité et la sécurité. L'efficacité, c'est ce qui va répondre à une attente visible. En fait, généralement, les patients ou les clients, quand ils viennent en officine, ils cherchent vraiment l'efficacité, alors que à elle seule, elle ne va pas suffire. Car si on va conseiller le produit le plus efficace par terre, et s'il va irriter la peau ou provoquer une allergie ou ne pas respecter la barrière cutanée, il va perdre toute sa valeur. Donc c'est très important en dermoconseil de faire l'équilibre entre l'efficacité et la sécurité, car la sécurité, elle va vraiment garantir de respecter la physiologie de la peau, et c'est ce qui va garantir une utilisation répétée, prolongée et sans agression. Donc voilà, l'efficacité, elle attire, mais c'est la sécurité qui décide et c'est au dermoconseiller de décider. Le dermoconseiller en officine, le pharmacien use de questionnaires ou d'un examen visuel pour analyser la peau et ainsi déterminer ses besoins spécifiques. Il peut conseiller les produits dermocosmétiques les plus appropriés en fonction du type de peau et des problèmes cutanés rencontrés. En fait, c'est un acte de santé encadré et responsable qui place le pharmacien comme un intermédiaire entre le patient, le produit cosmétique et, si nécessaire, le médecin. Pourquoi le dermoconseil est important en officine ? Alors tout d'abord, on va répondre aux besoins et aux attentes d'une clientèle qui est devenue de plus en plus informée et exigeante.
les consommateurs sont de plus en plus avertis et recherchent des conseils pointus au-delà de simples recommandations. On va placer la sécurité et la santé en priorité. Et pour l'officine, ça va gagner en rentabilité et développement commercial, car on le veuille ou pas, les produits dermocosmétiques représentent une part significative et croissante du chiffre d'affaires en pharmacie. Et bien sûr, on peut se différencier avec notre expertise en dermocosmétique qui positionne la pharmacie comme un acteur incontournable du soin de la peau face aux parapharmacies et grandes surfaces. Ce que le dermoconseil exige en termes de compétences scientifiques, en fait, c'est très important de comprendre la peau, sa physiologie, ses fonctions, d'avoir des notions dans tout ce qui est pathologie cutanée courante, les ingrédients et les formulations dermocosmétiques et aussi comment lire et analyser la liste des ingrédients ici. Souvent, quand on parle de compétences, on oublie de connaître nos limites. Sauf que c'est une compétence aussi et non pas une faiblesse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en officine, on se retrouve face à des situations où c'est très important de les conseiller d'aller voir un médecin spécialiste quand il s'agit d'un motif de consultation. Donc on n'hésite pas de conseiller d'aller vers un médecin spécialiste qui est le dermatologue. Ce que le dermoconseil révèle en termes de compétences relationnelles et commerciales. En fait, c'est très important d'avoir l'écoute et l'empathie parce que c'est ce qui va nous aider de cerner les attentes des clients pour des conseils personnalisés. Il faut avoir le sens de communication afin de pouvoir transmettre des informations claires, argumenter, convaincre et fidéliser notre clientèle. L'esprit commercial pour dynamiser les ventes, participer à la politique commerciale, animer des ateliers, etc. Et la création de confiance, c'est ce qui va établir une relation durable avec les clients. Le parcours du dermoconseil en officine, il suit une logique stratégique. Donc ça commence par l'écoute, j'insiste sur l'écoute active. Après, par la suite, on va observer comme ça pour analyser profondément les besoins et l'état de peau. Et par la suite, il vient le conseil proprement dit. Et enfin, le suivi qui est souvent négligé, mais qui est très très important dans tout ce qui est dermoconseil. Là, j'attire votre attention sur une différence très intéressante. Enfin, il y a une différence entre vendre un produit et conseiller un produit. Quand on vend un produit, on va répondre à une demande précise. Le patient veut un produit X, donc on donne le produit X. On est dans une logique court terme et on se focalise sur le produit. Par contre, si on va vraiment conseiller un produit, on ne va pas répondre à cette demande, mais plutôt analyser le besoin et voir si cette demande est adaptée à son besoin. Donc on est dans une logique de santé, d'accompagnement et de long terme. Et en fait, on met en centre la personne et non pas le produit. Le produit, ça devient un outil et non pas la finalité. Et c'est une différence très importante en termes de dermoconseil. Et justement, je mets ce schéma qui va à peu près résumer l'impact de la relation client quand on vend ou on conseille un produit. Donc si on a un nouveau client et on va vendre un produit, on répond à une demande, on ne va pas créer un lien avec le client. Donc l'impact, il est faible à long terme. On peut avoir un client fidèle quand on vend un produit, mais la fidélité n'est pas sécurisée. Par contre, si on conseille un produit à un nouveau client, on va créer un lien et une expérience qui est positive. Et c'est ce qui va donner la forte probabilité de fidéliser, de créer une relation durable. Et c'est la situation idéale de conseiller un produit à un client fidèle. Donc en gros, ce n'est pas le produit qui fidélise, mais plutôt c'est le conseil. Ce qui se passe dans le monde et quelques perspectives pour l'Algérie. À l'international, le dermoconseil il est reconnu et structuré. D'ailleurs, les rayons sont assez développés, on a tout un coin dédié à ça. Il y a l'utilisation d'outils technologiques comme le skin scanner ou le scanner du cuir chevelu qui va vraiment pousser tout ce qui est analyse.
et la formation continue de toute l'équipe, surtout avec les tendances et le marché des produits cosmétiques qui est en pleine croissance. Donc on a toujours des tendances et des nouveautés, donc la formation ne devient plus une option, mais plutôt une obligation. En Algérie, c'est important de consolider le rôle du dermoconseil en officine, intégrer des outils d'aide au diagnostic, former toute l'équipe officinale et installer une culture de suivi. Du constat à l'action, en fait, ça fait après un bon moment de réflexion, je me demandais comment je peux, à mon échelle, investir et donner quelque chose dans le développement de ce domaine. Et c'est dans ce constat qu'est né Orience. Orience, ça signifie orientation, et parce qu'un bon dermoconseil va orienter vers une expérience de soins sûre, satisfaisante, et va améliorer la qualité de vie des personnes. Donc c'est une plateforme qui est dédiée à tout ce qui est formation, et on commence avec tout ce qui est formation en dermoconseil. Donc voilà, l'optique, c'est vraiment de ne pas vendre un produit, mais plutôt conseiller un produit et faire des choix éclairés pour les patients. Pour conclure, le dermoconseil en officine est aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. Dans un monde saturé d'informations et de désinformations, le dermoconseil transforme chaque conseil cosmétique en un véritable acte de santé. Développer les dermoconseils, c'est replacer l'expertise scientifique au cœur du conseil, garantir une prise en charge sécurisée et adaptée, et enfin renforcer la confiance et la fidélité du patient ou client. Donc la règle d'or d'un beau dermoconseil, c'est d'observer avant de conseiller, simplifier au lieu de multiplier et enfin personnaliser plutôt que généraliser. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Cheima Nayrouz Toueleb. Il vous reste du temps par rapport à votre communication. J'ai une première question à vous poser. On essaiera aussi de prendre une question peut-être parmi le public. Alors, est-ce que vous avez parlé justement du dermoconseil, qui est une fonction très importante, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que la dimension éthique justement dans le dermoconseil est respectée? Est-ce que vous ne pensez pas que le commercial l'emporte? Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est un challenge et un défi pour nous. Parce que, quand j'ai parlé de l'écoute active. Et généralement, quand on est dans du domaine, donc on a des notions des surstocks des produits qu'on a, des produits date proche par exemple, des marges, les différentes marges de bénéfices. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'écoute active, c'est-à-dire c'est comme si on efface tout ce qu'on a comme données, on écoute la personne, on analyse le besoin et par la suite faire notre conseil. Et si jamais c'est un produit qui est en surstock, il est plus adapté, il n'y a pas de mal. Donc là, il y aura le côté scientifique et le côté commercial. Mais il faut vraiment que le socle scientifique prime que le commercial. Merci à vous.